Rebonjour Twitch, rebonjour YouTube. Nous sommes de retour pour continuer sur les crises du 3e siècle avec Marvin. On a vécu un beau pavé qui nous a amené désormais à la période, si vous possédez Rome 2, du DLC, Empire Divisé, qui fait la jonction avec Total War Attila, littéralement. Salut Obscure Server. Et donc on va pouvoir aborder cette période, même si on n'est pas encore exactement dedans, puisque là, on est encore... on est sur les débuts. On n'est pas encore à Aurélien, justement. C'est ça, Je te laisse encore un mec avant Aurélien. Alors, déjà, avant d'attaquer les empereurs auréliens, qui sera la 3e partie, il faut qu'on fasse un bilan. Parce que là, jusqu'à maintenant, je vous ai fait la liste de tous les empereurs, basiquement. Hein, comment passer de machin à machin. Mais il faut comprendre que la crise... Là, si je vous ai présenté une crise politique, c'est une crise dans tous les sens du terme. Alors, on va faire point par point. Donc, crise économique, on va commencer par ça, déjà. Ça commence à vraiment être la merde parce qu'on passe notre temps à dévaluer la monnaie. Mais quand je vous dis qu'on passe notre temps, c'est que ça commence vraiment à coûter cher, cette histoire. C'est-à-dire, par exemple, je vais vous donner des chiffres. Le blé, sous Auguste, ça valait un denier, en gros. Voilà. Ok. On est à 75, maintenant. Combien? Voilà. Et sachant qu'en 200, on a 2, puis 4 en 250, puis 6, puis 50, puis 60. Voilà. Putain, merde. Alors, c'est bien. Aurélien va plus ou moins régler le problème là-dessus. Oh, parce qu'il fera une nouvelle monnaie. Ah, cher la baguette. Par exemple, Caracalla avait créé une nouvelle pièce de monnaie qui s'appelait l'antoninien. Ils vont passer le temps à le dévaluer, en fait. C'est la faute. Ce qui fait qu'il y a des marchés noirs. Il y a des marchés noirs qui se créent parce que l'or qui est censé se trouver dans les pièces n'a plus la bonne valeur. C'est-à-dire que on va trouver le moyen de trafiquer tout ce bordel pour remplir les caisses à coup d'évaluation, mais ce qui fait qu'on va te dire que cette pièce vaut tant d'or alors qu'elle ne les vaut pas en fait. C'est très très chaud. Ça devient la merde absolue. Un autre problème, c'est que vu qu'il n'y a plus de sous, les impôts, on va commencer à les prendre en nature. Le problème, c'est qu'il faut les transporter ensuite, les impôts. Mais c'est tellement la merde absolue que le transport, il fonctionne même plus. Donc, ça fait partie... Ils ont inventé les billets de banque, quand même. Donc, ça fait partie des problèmes économiquement, c'est la merde. Littéralement. Un endroit qui va... Il y a un de leurs... Je crois qu'il y a un de leurs mecs, il est devenu argentin entre-temps. Un autre problème, le Moyen-Âge qui va commencer à spawn. Alors, pourquoi je dis ça ? L'Empire romain se base sur les villes. Les villes sont quelque chose d'extrêmement important dans l'Empire romain. Ce sont des symboles de richesse, de prospérité. Vivre à la ville, t'es bien. Jusque-là, t'es d'accord. Et ce sont également les relais du pouvoir impérial. Donc, les villes ont vraiment une importance, ils ont beaucoup d'autonomie également. C'est très important dans le gouvernement de l'Empire romain. Le problème, c'est qu'à force de guerre, à force de ravitaillement qui va plus, qu'est-ce qui leur arrive aux villes ? Commence à être ruiné. Il y a des villes qui sont ruinées, qui font banqueroute. C'est le cas de Lyon, c'est le cas d'Athènes. C'est pas des petits bleds. T'as des villes comme Lyon ou Athènes qui sont quand même des bonnes villes, qui commencent à mourir économiquement. Ok. Donc les gens fuient les villes pour la campagne. Autre problème qui se crée à la campagne, jusqu'à maintenant, les grands propriétaires terriens avaient... servait beaucoup d'esclaves. Bon, l'esclavage qui va de moins en moins devenir quelque chose d'important dans l'économie romaine parce que déjà on n'en ramène plus, hein, on fait plus la guerre. Et ce sont des petits, des pauvres, hein, littéralement, hein, qui récoltent les champs pour les grands propriétaires. Le système va commencer à évoluer. Pourquoi ? Parce que il faut dire que Lyon était en PLS depuis la bataille de 97. Ouais, non, mais là, elle va être encore plus en PLS. Oui, on en avait parlé d'ailleurs de cette histoire. C'est ça. Un truc qui va arriver et qui fait que c'est même une crise sociale, c'est que face au marasme économique, donc les gens se barrent dans les champs, font de la main-d'œuvre, et en fait, les grands propriétaires qui ne reçoivent même plus d'aide du pouvoir central, même les villes, ils n'arrivent plus à les soutenir, tellement ils ne suivent pas le pouvoir central à ce moment-là, bah, ils se foncent leur petite autarcie dans leur coin. Alors, ils prennent pas la dépendance, hein, je rassure tout de suite, mais
On n'est pas encore à ce point où les évêques ont tant d'importance. Je vois quelqu'un qui leur dit pour les futurs rois francs égaux, il faut attendre un petit 100 ans. Les évêques n'ont pas encore tant de pouvoir que ça. Ils ont le pouvoir sur leur communauté chrétienne locale à eux, mais c'est tout. Il faut attendre Constantin là-dessus. Voilà, on n'est pas encore à Constantin, Mexi. Les évêques vont devenir vraiment des membres de l'administration impériale, mais il faudra attendre Constantin et les empereurs qui suivent pour ça. On est qu'aux crises du 3e siècle, Mexi. C'est ça. Un peu de patience. C'est ça. Bon, c'est bientôt. Ce qui fait que fait. on a des grandes propriétés qui vont devenir en autarcie avec le propriétaire, et on va donner au pécor du coin, excusez-moi le terme, des petits lopins de terre qui s'occuperont eux-mêmes, et en fait ça vit en autarcie à ce moment-là parce qu'on peut plus. Ça te rappelle pas un système qui va caractériser l'Europe sur les 1000 ans? Si, le servage. Ouais. Et du coup, effectivement, alors Mexi en a parlé de son côté avec les abbayes, etc., pour ce qui va être le côté religieux, mais si on passe, si on va effectivement du côté comment dire ça, si on va du côté des seigneurs, effectivement, bah, tu vas avoir des seigneurs qui vont administrer leurs terres, qui vont prévoir leur milice et qui vont faire en sorte de se protéger. Alors, on n'est pas encore à ce stade-là. On n'en est pas là. On a la base, tu vois, qui commence à naître. Également, au même moment, le pouvoir central va devenir chiant. Ouais, dit comme ça, c'est bizarre. Et je joue les Byzantins sur Rome et Astor, les Goths viennent de passer le Danube à votre avis, je dois commencer à paniquer. Non, c'est bon, les Gauls, l'époque byzantine, c'est... Le jour où ils se reprendraient Rome, commence à paniquer. Alors, également, vu que les villes sont ruinées, on avait à la tête des villes ce qu'on appelait les décurions. C'est la noblesse locale, hein, c'est l'aristocratie locale qui gouverne la ville. Sauf que, t'as envie de gouverner une ville ruinée, toi? Non, pas vraiment. Non, bah non, on commence à avoir un problème. Pour le moment, la seule personne que je connais qui fasse ça, c'est Anne Hidalgo, mais... Moi, j'aurais dit Martino, oui aussi. Oui, aussi, oui, tout à fait. On peut faire ça. Pour plus taper chez toi. Hein. Ah oui, bah oui, bien sûr. Je peux taper chez toi jusqu'où? Attends, je vais taper une ville que j'aime pas. Eh, Mathieu Klein, Nancy. Allez, hop. Debout Team de Metz. Ouais, alors on va arrêter. Alors, on arrête avec ça. Le fait qu'on en est au stade où quiconque veut le poste dans les villes l'aura. Ah oui, on en est là. Enfin, personne ne s'en charger. Et en fait, c'est le pouvoir impérial qui va rattraper le coup. On va nommer des agents du pouvoir impérial en fait pour gérer les villes, ce qui fait que l'autonomie des villes, allez hop. Hein. Tu vois le système antique des villes autonomes avec leurs petits trucs, bah, ils commencent à mourir à ce moment-là. Ce qui fait qu'on a une transformation de l'Empire romain qui se fait tout doucement à ce moment-là, enfin qui commence à être fait à gros coups de marteau quand même. Okay. Et donc crise sociale, crise économique, crise militaire, parce que j'ai vraiment besoin de revenir sur l'armée. Non, je pense que ça va, je pense qu'on a compris, effectivement. Oui. Ok, alors la peste. Ah, bah ça faisait longtemps, vous, comment ça va? Je vous en ai parlé, la peste de Cyprien. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur Alexandrie la dernière fois? Oui, Alexandra. Caracalla, tout ça. Alors, j'ai beaucoup relu depuis le dernier stream là-dessus. Et je vais minimiser un peu ce que j'ai dit la dernière fois. Certes, Alexandrie prend une grosse baffe dans la gueule. Certes, la culture grecque commence à doucement mourir. Mais la ville n'est pas morte non plus à ce moment-là. Le déclin, il est bien amorcé. Mais ça reste une ville importante. De plusieurs centaines de milliers d'habitants. Sauf que... Bon, il est possible que suite à un problème de peste, la ville passe du demi-million à 190 000. Voilà. Ça fait 310 000 morts, ça. Voilà. Ok. Je vous ai dit qu'il y avait la malaria dans les Balkans aussi. Ah bah génial. Ah oui, et la peste de Cyprien, de ce qu'on sait, parce que le problème c'est qu'on appelle tout peste à l'époque, c'est peut-être Ebola. Ebola, la malaria en même temps, vraiment grosse ambiance. Vraiment bonne ambiance. C'est génial. Alors, ensuite, vie ma vie de Sierra Leone. Je vous ai parlé des tremblements de terre du côté d'Antioche pendant que Galien est lié en 262. Non. Ah bah merde. Les mecs tapent juste vraiment vie ma vie de Sierra Leone, mais à travers tout l'Empire, quoi. C'est... Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme problème? Et c'est là qu'on va arriver dans un processus de l'Empire romain de type barbarisation. Ouais. C'est la guerre H24. Ah oui. D'accord. Ouais. Donc on va commencer à prendre la population meurt à cause de l'anarchie que c'est, à cause des maladies, à cause de la pauvreté d'une manière générale.
on n'arrive plus à recruter. Ça commence à devenir problématique, ça Oui, aussi. et puis bon, quand tu recrutes un mec qui clame au bout de 5 jours de la malaria, c'est un peu compliqué, quoi. Faut nettoyer l'armure pour être sûr qu'il est pas trop souillé. On commence à recruter des mercenaires germains. Bon, souvent, en ce moment-là, c'est des prisonniers. On s'est dit qu'il y avoir des prisonniers, on les utilise. Mais également, on veut faire quelque chose de nouveau. C'est que les provinces frontalières, comme en Pannonie, par exemple, elles sont dépeuplées. On a des campagnes qui sont abandonnées. Il n'y a plus personne. Ah, donc on va laisser les mecs s'installer. Mais du coup, on va laisser des barbares s'installer sur les frontières. Contrôlés, hein, c'est très contrôlé, mais pour un moment, il faudrait que quelqu'un cultive mon champ, merde. Bonjour, Marcius Capillanius, agent de la paix avant tout. Je suis venu voir si vous cultiviez bien les chiens. Ben oui, parce que le problème, c'est que les chiens, hein, parce qu'on a une unité de chiens dans Total War Rome 2, oui. Tout ce qui est produit, eh ben, il part à l'armée. Ah oui. Ben oui, il faut bien les nourrir, les légions qui font des YOLO H24 et les équiper. Ça coûte pas 2,50€ tout ça. Donc, la ruine économique de l'Empire, check. La population en burn-out géant, check. Les barbares, alors les barbares. Putain. La dépression est grande. On estime que l'Empire romain s'est pris 4 vagues d'invasion barbare durant cette période. Jusqu'à Aurélien, depuis le début jusqu'à Aurélien. Ah oui. Voilà. Jusqu'à après Aurélien, les empereurs qui vont avec. Il y a eu 4 grandes vagues d'invasion. De mecs qui passent le Rhin. Mais on a tout le monde. On a les Francs, on a les Alamans, on a les Goths, on a les Quades, on a les Carpes là, les poissons de ses morts. Les mecs sont tellement chauds qu'ils constituent des coalitions et des flottes. Ça veut dire qu'on a des flottes qui partent du nord de la Dacie, qui passent le détroit du Bosphore via Byzance et vont piller les côtes grecques. Parce que pourquoi pas? T'habites en côte grecque, mais t'es même plus à l'abri. Ah, et vu que c'est tellement de Delbord toutes les 2 secondes, le grain égyptien n'arrive plus à Rome, donc c'est la famine à Rome une semaine sur 2 aussi. Ah mais c'est merveilleux, vraiment, tout va bien. Voilà, donc je pensais que faire un constat de la situation, pour vous dire à quel point c'est la merde. Alors oui, c'est des raids, c'est pas des invasions de conquête. Quoique, il y en a quand même quelques-uns, s'ils peuvent s'installer dans l'Empire, ils sont pas contre. Parce que je rappelle qu'il y a des mecs avec des chevaux et des arcs actuellement qui font les cakes dans les steppes qui s'appellent les Huns. Et je peux vous garantir que dans l'histoire, quand t'as des mecs avec un cheval, un arc qui vient des steppes, c'est souvent la merde. C'est souvent lui, t'as pas envie de le voir repasser une deuxième fois. Quand t'as des tarés à cheval qui viennent d'Extrême-Orient, hein, que ça peut être du côté du Turkménistan, etc., qui débarquent, mais que ce soit en Perse ou en Europe, en général, les mecs sur la route vont passer un mauvais moment. Hein, que ce soit les Huns blancs, les Turcs seljoukides, hein, d'une manière générale, les Mongols, hein, bon, c'était les plus connus aussi. Souvent, quand des mecs à cheval arrivent, un peu asiatiques sur les bords, avec un arc, 2 même, parce que les mecs, c'est des Tchad, ils tirent avec 2 arcs en même temps. Akimbo. C'est ça. Ils ont un arc dans chaque main. Piou, piou, piou. On débarque. Aucun sens. On va peut-être revenir sur un peu plus d'historicité, s'il vous plaît. Putain. Ah, ça me rappelle la fake image pour le 1er avril que Creative Assembly avait fait avec un mec avec un scorpion sur le dos d'un chameau. Rigole pas, il y a des mecs avec des canons sur le dos des éléphants dans mais ça, c'est les Timurides, c'est encore autre chose. Ouais, c'est une autre histoire, ça encore. Alors... La crise économique, c'est fait. La vie en elle-même, à coup d'épidémie tremblement de terre qui veut juste pas que l'Empire romain existe, c'est fait. La politique fiscale, c'est fait. Les crises sociales, c'est fait. Les crises religieuses, j'ai la flemme. Au point où je ne suis, je ne peux plus, je ne veux plus en parler. Ouais, parce que les chrétiens foutent la merde aussi. Ah bon? C'est pas qu'ils foutent la merde, c'est que... on a vu, il y a eu pas mal de persécutions récemment. Pourquoi? Parce que les empereurs romains, en se disant c'était mieux avant, du coup à l'époque de Trajan et à l'époque de Marc Aurèle, font leur vieux conservateur de service, on l'a dit plusieurs fois. Et du coup, ils remettent beaucoup en avant le culte impérial, sacrifié aux dieux, à l'empereur, etc. Sauf que les chrétiens, à chaque fois qu'il y a une fête religieuse, ils boudent, et à chaque fois qu'il faut sacrifier à l'empereur, ils veulent pas. Non, j'ai pas envie.
Donc, persécution, ça part en émeute dans les villes, tout ça, tout ça. Ce qui nous manque maintenant, c'est l'invasion de sauterelles. Mais les Romains, faut savoir qu'ils ne comprennent pas le christianisme, en fait, à ses débuts. Ils disent, c'est quoi cette secte bizarre? En gros, c'est une secte bizarre au début, je trouve. C'est pas... Ils vont le voir, ils font, c'est des juifs. Les juifs font, non, non, ils sont pas avec nous. Non, ils sont pas à nous. Mais ils viennent de chez nous. Leur prophète, il était pas juif, si, mais on l'a crucifié. Ah, bon, d'accord. Ouais, mais votre prophète, à vous, c'est... Brigand, on l'a crucifié. Non, non, c'était le fils de Dieu. Mais oui, mais les Romains, ils sont en mode, mais je comprends pas. Mais comment ça, le fils de Dieu? Quel Dieu? Surtout que les mecs ne comprennent même... Les Romains On l'a, lui. pas. On l'a, lui, dans Parce que notre quand ils panthéon. rentrent dans une église romaine, quand ils rentrent dans une église, les Romains, mais ils trouvent ça super glauque pour l'époque. Ah Alors, ouais je tiens à dire que je fais absolument pas critiquer le christianisme là-dessus, dans ce que je dis. Mais pour un Romain, rentrer dans une église où t'as un mec crucifié en petite statue sur le mur, hein, avec également, on parle de tout ce qu'il a subi, etc. Ils disent, c'est super glauque votre religion, en fait. C'est super mortuaire, en fait, quand tu réfléchis. Oui, pour oui, les tout Romains, à fait, mais oui. c'est vrai. Non, mais même actuellement. Hein. Même actuellement, c'est très mortuaire comme concept. Même s'il y en a qui apprécient, il n'y a pas de souci. Chacun a sa religion, et le culte chrétien est comme ça, il est comme ça. Mais les Romains trouvent ça bizarre, surtout qu'en plus, les Romains ils en condamnent certains à mort, bouffés par les lions. Et également, les Romains ne comprennent pas le concept de martyr. C'est-à-dire que ils mettent les mecs dans les arènes et bouffés par les lions, et les mecs disent Jésus est notre sauveur, il est en train de nous sauver. Et les Romains ils sont là, ils font bah, il te sauve que dalle, là t'es en train de te faire bouffer, qu'est-ce que tu racontes? Si, je vous assure. Bon, c'est de l'autodéfense à la con, ça. Hein. Il essaye de nous prendre pour des TOD pour qu'on lui pardonne et qu'on le laisse sortir. Bouffe-le. Non mais ouais, voilà. Littéralement, les mecs qui comprennent absolument rien. Et oui, on est en train de dire dans le chat, et moi aussi, du coup, quand j'ai fait mes études d'histoire, j'ai lu, tu regardes les Romains, ils bitent rien, ce que c'est. Mais c'est quoi les mecs qui vénèrent un certain Christos, là, je comprends pas. Donc, c'est encore plus, c'est toujours le bordel. Sachant que Dioclétien n'en a pas parlé, mais alors les chrétiens, il aura vraiment un problème avec. Hein. Ah ouais, à ce point-là? Ah là... Dioclétien, il regarde, il fait... Vous êtes chrétien, vous? Oui. Ah, ça meurt, ça. Non, putain. D'accord. Je sais qu'il y a Constantin derrière. Donc, d'une manière générale, l'Empire est dans une situation et dans un marasme catastrophique, avec un Sénat qui sert plus à rien, même si certains empereurs quand même sont potes avec le Sénat, hein, Pupien, Balbin, Tacite, Eudès, Tacite on n'a pas parlé encore, etc. Mais à un moment où tout se passe aux frontières et aux armées, des mecs en Italie à Rome, quoi, ils servent plus à rien. Donc voilà. Et enfin, je suis pas un danger, je suis le danger. Il faut savoir également que les empereurs romains commencent vraiment, par contre, à aimer la couronne. C'est-à-dire que, depuis que le Sénat, on l'a mis de côté, sachant que l'administration impériale est en place, c'est quand même quelque chose qu'elle est en place là en ce moment. Ça fait plus de 200 piges que l'Empire il est là quand même. Tout à fait. Ça fait même, on va sur les 300 ans de l'Empire quand même à ce moment-là, on en a fait du chemin. L'administration impériale, elle tourne tout seul. Donc ce qui fait que quand l'empereur il change, en fait ça change plus rien. L'administration elle est en place. De quoi il est mort lui? Oh, pas grave. De plus, les décrets, c'était les senatus consuls depuis la République. Bon, depuis maintenant, c'est les décrets de l'empereur. C'est l'administration directe de l'empereur qui fait les décrets. Le Sénat, on lui demande même plus de faire les décrets. De quoi, les vieux là-bas? Ouais, ils sont là pour faire beau. Et c'est là le principat, il va commencer à évoluer de manière générale. On va plus parler de principat à ce moment-là, on va parler du dominat. Ok. Pourquoi? Eh ben tout simplement parce que les mecs commencent à se dire que être team Jupiter, être team Sol Invictus, c'est vachement bien. C'est vachement cool. Les mecs se considèrent être au niveau des dieux en fait à ce moment-là. D'accord. Tu veux que tout doucement, vous savez, les empereurs romains, tu commences à, c'est durant la période du crise du 3e siècle là, ça va se voir avec Aurélien, ça va se voir surtout avec Dioclétien parce que lui il va le pousser à fond. Bah les mecs commencent à avoir un petit trône. Ah oui. On dit même qu'Aurélien, bien que ça n'a pas été prouvé parce que ça n'est pas représenté avec, qu'il a porté le diadème grec. Parce que ouais, ils ont toujours un kiff avec la Grèce, hein, les Romains, ça change pas. Hein. Le diadème grec, mais... le diadème, la chlamyde, la couronne. Ah oui, d'accord, oui, d'accord, c'est ça que tu veux dire, ils kiffent la couronne, et ils portent vraiment une couronne pour le coup. Les mecs commencent à avoir un diadème.
Ok. Les mecs commencent vraiment à dire oh, le pouvoir impérial autocratique, c'est génial. Parce que Donc jusqu'ici, ils voilà. n'avaient pas de couronne, en fait. Ah, Ils avaient jusqu'ici, juste... c'était à l'ancien. Ah Jusqu'ici, oui, ce que le j'avais dit, truc de le laurier. pouvoir républicain, c'était la couronne de laurier. Sur les pièces, c'est encore la couronne de laurier. Hein. Mm. Mais jusqu'à maintenant, le pouvoir impérial, c'était en toge à l'ancienne. Je te tape la bise. Parce que la bise, c'est vraiment une manière de dire une salutation. Ce qui fait que quand tu étais invité au palais impérial, l'empereur venait avec toi, il te faisait un hug, hein, sans déconner. Hein. L'accolade, on se tape la bise. Voilà, il était accessible, l'empereur. Là, tout doucement, il va commencer à être sur le trône, mettre une couronne, et c'est ce qu'on va voir avec les empereurs illyriens. Ils vont surtout commencer à porter de manière systématique le padulamentum. Alors j'explique, c'est le manteau en pourpre des généraux. D'accord. C'est le manteau pourpre de couleur pourpre Qui que va les généraux forcément romains, continuer à inspirer la pourpre. bah là, c'est là que va naître la pourpre impériale en fait. C'est que les mecs vont se mettre à la porter au quotidien. Remets-moi ma carte. Les mecs vont se mettre à la porter au quotidien. Et ça va commencer tout doucement à devenir exclusivité impériale. Ok. Ça va être le pourpre impérial. Donc voilà la situation de l'Empire romain au sommet de cette crise. Maintenant, on va voir les empereurs illyriens. Donc tu peux arrêter avec cette partie qui était un peu plus courte que la précédente. Ah d'accord, on on a fini cette partie-là. C'était une partie un peu résumée de la situation. Ah d'accord, mais on peut, du coup, on peut enchaîner directement. Bah, tu peux faire une coupure parce que j'en ai quand même pour un peu plus de minutes quand même à parler d'Aurélien et de comment ça va se régler cette histoire. D'accord, et eh ben écoutez, du coup, Elle est plus YouTube, courte, celle-là, n'hésitez mais- pas, c'était une petite partie, mais au moins ça fait un peu moins mal à la tête si vous avez déjà vu la partie d'hier. On se retrouve du coup dans demain, dans 24 heures YouTube, et pour vous, Twitch, tout de suite. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube, bien évidemment, ça fait toujours plaisir, surtout si vous avez des questions qu'on pourra reprendre après. À bientôt.